Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment je configure mon activité de marche sur ma montre Garmin Enduro 2. Ça pourrait être une Fenix, une Epix, c'est pareil. Donc, on va se rendre dans l'activité de marche et on va la démarrer pour qu'on puisse bien voir ensemble. C'est une activité toute simple dans laquelle je n'ai pas mis énormément de pages. En fait, j'en ai seulement deux. Il y a celle-ci avec toutes les informations et la carte parce que c'est toujours pratique. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme information? J'ai mis une page avec le plus d'informations possible. Donc, on a 9 informations et il y en a même une qu'on va voir un peu plus tard que j'ai doublée pour en avoir encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? En haut, complètement, on retrouve mes pulsations cardiaques. Là, je remets mon doigt en arrière pour qu'on puisse le voir. Donc, c'est ça, mes pulsations cardiaques. Et comme on n'a pas assez d'espace pour afficher la jauge, bien, il y a une espèce de jauge qui s'affiche en bas et la couleur du cœur correspond à la partie de la jauge. Donc là, on peut voir que je suis dans la première section. Ensuite de ça, on va voir la distance parcourue, le chronomètre depuis le début de l'activité, ma vitesse moyenne que j'affiche là-dessus en km/h. Et là, si ça bouge tout seul, c'est parce que je suis à l'intérieur. Le GPS a assurément un peu de misère. Ensuite de ça, on a mon altitude actuelle. Et ce que j'ai mis en dessous, c'est l'ascension et la descente. Donc, le nombre de mètres total gravi et descendu séparément. Donc, c'est une case que j'aime bien avoir comme ça, double. On a ensuite le nombre de pas depuis le début de l'activité. Pas que j'utilise ça à fond, mais bon, il reste un trou, alors c'est une donnée sympathique à avoir. Ainsi qu'au final, l'heure actuelle. Il y a des informations des fois que je veux avoir pendant que je marche. Ils se retrouvent sur ma page d'accueil. Donc, si je recule, je tombe ici. Encore une fois, je suis capable d'avoir l'heure et la date. Ben, la date pendant que je marche, ce n'est pas très important, mais ce que je pourrais vouloir voir, c'est l'heure du coucher de soleil. Je l'ai ici avec le SIG sur un beau graphique sur ma page. Donc, je peux retourner ensuite de ça sur mon écran d'activité. Pendant qu'on est dans une activité, on peut maintenir le bouton « Back » pour se rendre jusqu'ici. Si on appuie dessus une fois, ça fait un lap, mais quand on le maintient, ça nous ramène à la page d'accueil. Et on peut retourner dans l'activité en appuyant sur le bouton « Start Stop ». Donc voilà, c'est tout. Ensuite de ça, comme je disais, la carte, parce que c'est toujours pratique de voir où est-ce que je suis. C'est pratique aussi pour être capable de revenir sur ses pas ou de pointer directement quelque chose sur la carte pour s'y rendre. Mais voilà, mon mode d'activité de marche n'est pas plus compliqué que ça. Oh, et si jamais tu as besoin d'aide pour configurer une page comme celle-ci, ça va se faire dans le menu, dans les paramètres de marche, dans les écrans de données. Et à partir d'ici, tu peux éditer la quantité de données que tu vois et toutes les données que tu vois. Mais je peux t'aider à le faire grâce à la vidéo juste ici, où est-ce qu'on va voir tout ça ensemble bien en détail. Alors, j'espère que ça va avoir été utile pour toi.